Bon bah bonjour du coup Franck. Enfin rebonjour parce qu'on s'est vu Bah, tôt. bonjour Romain. Alors merci en tout cas de d'avoir répondu présent pour cette visio là pour nous parler de ton métier, de ton parcours. Alors est-ce que tu veux nous en parler un tout petit peu, juste ton métier, comme ça, pour l'instant pas le parcours, juste le métier. Qu'est-ce que tu fais, Bah, Franck? le métier, c'est un métier fabuleux puisque on a un contact permanent avec des personnes qui sont des clients quelque part, mais qui viennent très vite, des gens très proches, puisqu'ils nous confient leur tête, ils nous confient leur aspect, donc ils nous donnent en quelques secondes le choix et la direction de leur vie future en fonction de leur aspect. Donc c'est très important. Donc c'est un contexte fabuleux parce qu'il y a un lieu qui est le salon, évidemment, qui fait partie entièrement du décor, mais Mm. surtout, il y a une confiance qui s'instaure très vite et qui doit s'instaurer entre le client et le professionnel, qui fait que, bah, au bout de quelques secondes, soit ça passe pas, on va le sentir très très vite, mais ça c'est dans le futur, hein. Mais au départ, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un métier artistique et commerçant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir et très bien créer, puisque c'est notre but en tant Mhm. qu'artisan, et avec nos mains. Et c'est ce qu'il y a de plus important, puisqu'on parle avec les mains et on va faire quelque chose d'artistique. Ça va partir d'un dessin, ça va partir d'un geste et puis surtout d'une compréhension. Et après, on va délivrer un message que tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui, collégiens et lycéens peuvent entendre, c'est-à-dire que l'aspect physique est le plus important malheureusement, et on fait partie intégrante de leur aspect. Ouais, Donc bah, ça après, c'est. c'est de la création et puis c'est un métier qui est passionnant parce que toute notre vie, toute notre existence, on va accompagner des générations et des générations et ça va aller d'un mariage, d'une bar mitzvah, à tout ce qu'on peut imaginer jusqu'au décès et il faut être là, il faut être présent en tant qu'artiste et puis toujours être imprégné par cette passion. Ouais, c'est magnifique ta description. J'adore en tout cas Franck. C'est comme ça que je le vis tous les jours, en tout cas, puisque c'est un échange permanent. Moi, je suis un épicurien de la vie. J'adore apprendre et tous les jours, je cherche à apprendre à travers je ne peux pas dire les clients, parce que très vite, on s'aperçoit que ça devient des copains et des amis, mais Ouais. c'est surtout des gens qui nous font entièrement confiance. Et ça, c'est une valeur inestimable. Inestimable. Ouais, bah oui, j'imagine. Alors toi, du coup, quand tu étais, par exemple, au collège, je remonte à il n'y a pas très très longtemps pour toi, mais quand tu étais au collège, du coup, Franck, dis-moi, qu'est-ce que tu avais dans la tête? T'étais quoi comme type d'élève? T'étais l'élève qui, je sais pas moi, qui était Pas tout. très très bon élève. Pas l'élève que toi, professeur, tu pourrais aimer, parce que, en fait, Ah, ça dépend, hein. Je impatient les aime bien. de tout connaître. Donc, Ouais. très difficile à rester concentré parce que quand tu as le côté artistique, en fait, tu as toujours devant les yeux, dans la tête, quelque chose qui va te passionner. Je dirais une bêtise, mais les gens de Chartres qui ont pu être proches de la cathédrale, parfois, bah, tu regardes par la fenêtre et puis du collège où j'étais, bah, je voyais l'archange là-haut et je Hmm. commençais à imaginer et ses cheveux et ses ailes et qu'est-ce qu'on peut faire et machin. Et voilà, tu pars très très vite, très loin, et souvent les coiffeurs sont un petit peu catalogués de Figaro, hein, dans le métier, ou de Merlan, parce qu'on parle beaucoup, parce que voilà, Mhm. donc pas très très discipliné toujours, pas très bon élève parce que pas intéressé par certains professeurs, mais Ouais. par contre une soif d'apprendre tout le temps, oui, ça a toujours été un peu mon dada. Oui. Ton dada, ouais. Et du coup, ça t'est venu assez tôt, du coup, cette passion, là, ce côté artistique, ce volet Alors artistique en tout cas? j'ai toujours été attiré par l'artistique. Ça, c'est quelque chose qui m'a. J'ai créé des dessins, pas des dessins animés à l'époque, puisqu'il n'y avait pas le matériel vu mon Ouais. grand âge, mais voilà, des BD. J'ai eu le plaisir de commencer à faire des vitraux, donc avec un oncle qui était maître verrier. Donc Ouais. déjà, c'était de l'artisanat et de l'artistique. Il y avait le dessin, la fabrication du vitrail. Très vite, l'école m'a moins bien aiguillé que je ne pensais à l'époque Mhm. sur ébénisterie, qui est un métier plus que noble. Le bois est fabuleux. Et j'ai Ouais. commencé à avoir des ciseaux. Pas des ciseaux de coiffeur, mais des ciseaux Des pour ciseaux à bois. sculpter, pour commencer à travailler une matière. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup manqué, c'est l'échange, en fait. D'accord. L'échange avec la. Et du coup, comment ça s'est passé la bascule là? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que du coup, t'as commencé avec des ciseaux à bois dans les mains, et là maintenant, t'as des belles paires de ciseaux pour les Alors, cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami qui est devenu coiffeur, tout simplement, et Ouais. qui m'a
Il m'a invité à aller voir au CFA comment ça se passait. Et puis bah, j'ai vu toutes ces coiffeuses magnifiques qui m'ont vraiment fait changer d'opinion entre le bois et voilà. Et en fait, j'ai plus été attiré par la jante féminine à cette époque-là, il faut être honnête, Ouais, que par le métier de la coiffure directement. ouais, Et après, quand tu fréquentes des coiffeuses, bah, tout de suite, ça te donne vraiment une envie du côté passionnel de ce métier, ouais, entre la colorimétrie, entre la permanente qui existait beaucoup à mon époque, qui est devenue la mini-vague, et qui est devenue maintenant un décollement racine. Maintenant, on est passé sur des choses beaucoup plus lissées. Mais en mhm, fait, il y a un côté biologie, il y a un côté création qui m'ont tout de suite éclaté, quoi. Plus après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le coiffeur en salon, comme on peut le connaître, comme tout le monde peut le connaître. ouais, Mais après, on peut aller sur des shows, on peut aller sur des plateaux. Et j'ai eu le plaisir pendant très longtemps d'aller au comité artistique de la coiffure française, de faire partie, de faire des scènes, des grandes scènes à Paris. Et là, c'est top, c'est vraiment formidable parce qu'on s'éclate, on met en valeur, on se met en valeur et ça donne une envie encore sur cette passion qui est encore beaucoup plus grandiose que de travailler sur un meuble par exemple ou un vitrail ouais, qui va être vu par des millions de personnes évidemment, qui vont être adulés par plein de gens et t'es pas là, tu vis pas ta passion. ouais, La ouais. coiffure, tu vis ta passion. Ouais, du coup, tu vis ta passion et toi, comme tu as dit tout à l'heure, en même temps que tu étais, bah, t'adorais apprendre constamment, donc là, de te mettre dans des salons, dans des shows un peu plus gros et tout, à changer de public, changer de contexte pour la coiffure, pour faire ton art, là, t'as dû apprécier énormément, quoi. Là, tu as une récompense rapide parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un métier où tu ne mens pas. Bah oui, Tout de suite, ce que tu fais, ça se voit. Que ce ouais, soit sur scène, que ce soit en salon, tu as quelqu'un, tu as un public, que ce soit une personne ou que ce soit la maman qui va accompagner son fils, sa fille ou le papa. ouais, Tu fais ton show, en fait. Mais c'est pas un show, c'est transmettre une valeur professionnelle qu'on a beaucoup perdue dans beaucoup d'industries, mais ça ne me mhm, regarde pas en France, mais des personnes qui veulent transmettre comme tu le fais et comme beaucoup le font, c'est formidable parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, je milite et on en parlera plus tard depuis mhm, très longtemps pour les stages à partir de la quatrième, la troisième, la mhm. seconde, la première, pour que les gens puissent se rendre compte dans différents pôles, que ce soit la coiffure, que ce soit la mécanique, que ce soit l'ébénisterie ou n'importe. C'est des beaux métiers, mais Ouais, il y a une valeur de travail qu'on a perdue et ça, c'est dommage. bah, t'as la plus-value de ce que tu arrives à faire dans ton métier avec tes mains, quoi, dans ton métier artistique, dans l'artisanat, t'as une plus-value qui est pas C'est négligeable, quoi. énorme, c'est énorme, Bah oui, énorme, oui. énorme. Et puis le bon sens, je dirais, de se retrouver face, encore une fois, à un public ou à une personne qui est tellement reconnaissante pour son mariage, pour le baptême, pour Ouais, n'importe quoi, ouais. parce que tu as transmis, tu as fait ce que tu aimais et tu as réussi à créer artistiquement quelque chose qui va être passionnel pour la personne pendant Mhm. 3 semaines, 4 semaines, jusqu'à temps que ça repousse. Mais voilà, il y a toujours cet éternel recommencement parce qu'on me dit, tu fais toujours la même chose. C'est faux. C'est Ah bah faux. oui, oui, Tu, non, oui. tu as des gens qui perdent leurs cheveux, tu as des gens qui laissent pousser leurs cheveux. Euh, Ça change tout le temps. Tu vas prendre des kilos, tu vas maigrir. Il faudra toujours répondre à une attente en fonction du visage, en fonction de la personne et en fonction de la chevelure, évidemment. Bah oui, forcément, ouais, parce que le cheveu, j'imagine qu'il évolue en plus, non? Je crois Alors, que il faut savoir de que tête, hein. C'est ça, hein? tu as mis le doigt sur quelque chose d'important parce que tu as une évolution du cheveu avec l'âge, bien évidemment. En vieillissant, on va perdre jusqu'à 40% de volume sur un cheveu. Mhm. On ne va pas perdre les cheveux, on va perdre le diamètre d'un cheveu jusqu'à 40%. Beaucoup de gens viennent nous voir en disant oh, j'ai perdu mes cheveux, c'est une catastrophe. Non, c'est faux. Et quand tu nais, tu vas avoir une texture de cheveux et une couleur de cheveux. Souvent, on dit oh, ils sont beaux les petits blondinés, ou Ouais. oh, il est tout frisé, c'est formidable. Et quelques années après, bah, tu vas avoir les cheveux raides ou tu vas avoir les cheveux souples en fonction, la couleur va bouger. En fait, ça Mhm. bouge tout le temps. Et là, je ne parle pas de création extra chimique, je Ouais, parle ouais. d'une création naturelle des hormones, des cellules qui, bah, comme nous tous, en fait, on a des cellules vivantes et puis ça s'en va comme Alzheimer, ça s'en va comme des cancers qui, voilà. Le cheveu, Ouais. il vit exactement pareil. Ouais, ouais. Oui, il y a vraiment la biologie, l'aspect biologique qui est là, et forcément, après toi, est-ce que toi, dans ta technique, tu t'adaptes par rapport aux cheveux, ou qu'ils soient raides ou lisses, tu te dis, ou, enfin,
Ou alors frisé, je pense que c'est complètement autre chose, mais est-ce que tu as une technique différente, c'est une approche différente, ce sont des produits qui sont différents? Comment tu gères tout ça? Tout est complexe dans la coiffure, puisque en fonction de la texture, de la matière première que tu vas avoir, le cheveu, Ouais. que ce soit d'un cheveu asiatique qui est connu pour être très très raide, à un cheveu qui va être un peu plus souple, méditerranéen par exemple, ou un cheveu africain qui va être très très crépus. Pendant très très longtemps, les coiffeurs comme moi, par exemple, européens, n'ont pas vraiment eu beaucoup d'occasions de toucher des cheveux complètement différents, que ce soit de l'afro ou des cheveux raides. Mhm. Donc on s'est, comment dire, sur le tas, en fait, on a appris à travailler les cheveux et c'est complètement différent. Tu ne peux pas du tout travailler tous les types de cheveux Ouais. différents de la même façon. Tu Ouais. peux avoir des gens qui veulent le même résultat, mais encore une fois, ton côté créateur, ton côté artistique fait que bah, vas-y, débrouille-toi, mais faut que ça se finisse comme ça. Donc c'est à toi de te débrouiller. Et effectivement, tu vas en prendre beaucoup, beaucoup de matières, là pour le cas chimique, hein, il faut employer le mot. Même, attention, quand je dis chimique, j'englobe les produits, hein. Il y a beaucoup de produits naturels aujourd'hui Ouais. où il n'y a plus du tout de molécules chimiques dedans et de plus en plus, hein, puisque enfin, moi personnellement, je travaille beaucoup avec une marque que je ne peux peut-être pas citer, mais qui fait 100% pratiquement de bio dans tous ses produits et qui a éliminé toutes les matières qui ne doivent plus apparaître, Ouais. cancérigènes ou autres. Et ce qui est important aussi pour les jeunes qui veulent se lancer dedans, pour les problèmes de main, de peau, c'est important puisque la matière première pour nous, les mains, c'est ce qui est le plus important, hein. Donc il faut faire attention aux produits qu'on utilise. Et après, bah voilà, tu as des produits qui vont être beaucoup plus forts sur un cheveu, par exemple, afro, qui va devoir être lisse. Mhm. Donc là, il va falloir travailler très en profondeur. Donc effectivement, c'est des produits très violents. Et puis, sur un cheveu qui est plutôt asiatique, qui est très très raide, puisque la mode aujourd'hui est chez les Asiatiques d'avoir des cheveux afro. Donc tu imagines bien que c'est le même problème. Il faut avoir un produit très très fort pour boucler au maximum ces cheveux-là, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, t'es obligé de constamment avoir enfin, des produits pour tout type de cheveux, pour tout type de projet, on va dire, et faire en sorte de satisfaire le client, en tout cas par rapport à tout ça, quoi. Ça t'est déjà Oui, arrivé complètement. Ouais. ça t'est déjà arrivé de refuser pour dire non mais ça c'est pas possible, c'est pas, enfin c'est pas jouable. Oui. Oui, Ouais, oui, régulièrement, régulièrement. En fait, mes équipes dans les salons ou dans mes salons ou moi, on a une honnêteté en fait qui fait que si tu ne sais pas faire les choses, ouais, parce que personne ne sait tout faire, hein, il faut être honnête, tu vas refuser de faire quelque chose. Mais au-delà de refuser parce que tu ne sais pas faire, les choses qui sont très très rares, puisque nous on a des formations assez régulières sur tous les produits, sur toutes les techniques, ouais, il faut se dire que sur certains types de cheveux, je vais prendre un cas très particulier qui va parler beaucoup aux jeunes filles, mais qui est un petit peu dépassé, mais là l'été, s'il arrive, on va pouvoir en parler. C'était le blond très très clair, tu sais, le blond presque blanc, ce qu'on appelle le ouais, blond polaire. Et en fait, il faut savoir qu'il faut pousser avec des produits très très forts, et sur certains cheveux qui sont faibles, eh ben, les jeunes filles qui ont des cheveux très longs, qui adorent leurs beaux cheveux, ils peuvent se retrouver avec une coupe comme la mienne rapidement parce que bah, le cheveu est tellement anémié par beaucoup de techniques au préalable que bah, je voulais des mèches, je voulais une couleur, je voulais quelque chose de ouais. différent. Donc on en fait, on en fait, on en fait. On ne les protège pas, on ne fait pas de soins, on ne fait pas attention. On est jeune, on est vieux, on veut être à la mode. Bon, bah, on dit non. Régulièrement, on dit non, Ouais, c'est pas ouais. possible. Ouais, parce que Mais on dit non, c'est pas possible pour la personne, non pas parce qu'on n'a pas la technique pour le faire. On pourrait très bien le faire sans aucun problème. Mais euh, moi, aujourd'hui à Versailles, je reprends toujours ce que disait le roi Louis à une époque. Tu peux faire à une personne une chose, mais tu feras 100 malheureux derrière. Et moi, je préfère faire 100 heureux et une personne à côté qui va pas être ouais, heureuse du refus qu'on a fait, mais c'est pour eux en personne et non pas pour nous. Faut être ouais, après. Tu sais, au départ, je parlais du côté artisan. ouais, Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et après, tu as le côté commerçant. Parce que le côté commerçant, il va te dire ton tiroir caisse. ouais, ouais, attention, ouais, ouais. Voilà. Donc, il faut faire les choses, mais il faut les faire intelligemment. Ouais, ouais. Il faut savoir aussi l'expliquer, le faire comprendre, je pense, aux clients pour qu'ils puissent aussi faire Alors, attention aussi à leurs cheveux aussi, parce que rien ne les empêche de dire bon bah je vais aller au salon d'à côté et peut-être qu'il me le fera et puis voilà quoi. Je pense qu'il faut le faire aussi le côté un peu et, intelligemment pour et pour monsieur le la santé du professeur, cheveu quoi.
Monsieur le professeur, vous avez complètement raison, encore une fois, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont tenter ailleurs. Ouais. Et il y a des salons qui vont être moins regardants, et Mmh. souvent, ils viennent nous revoir après, en pleurant, pour la plupart des femmes, Bah oui. et en nous disant: «C'est une catastrophe, j'ai perdu tous mes cheveux, on m'a pas, vous m'aviez prévenu, je vous ai pas cru, et qu'est-ce que je peux faire Ouais. aujourd'hui?» Et alors là, après, c'est des années pour récupérer beaucoup de choses, quoi. Bah oui, j'imagine, j'imagine. Eh ben, dis-moi, toi, Franck, là, pour les jeunes, par exemple, là, qui ont envie de se lancer dans la coiffure, c'est quoi le cursus à suivre, du coup? Parce que j'ai bien compris, Alors il faut avoir déjà, des talents artistiques, il faut aimer, on va dire, l'aspect artistique, tout au moins pour l'instant. Après, peut-être que ça peut se développer au fur et à mesure aussi, si on a cette passion-là. Mais quel est ouais, le cursus à suivre? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, du coup? moi, ce que je leur conseille, c'est d'aller vers les professeurs et d'aller dans les salons, faire beaucoup de salons pour dire aux gens, voilà, est-ce que vous prenez des stagiaires? Ouais. Et faire des stages. Parce que on est tous aujourd'hui à la recherche. C'est un métier qui est en perte, vraiment en ubérisation, on va dire, parce que il y a plein de salons qui s'ouvrent partout avec des gens qui travaillent sans aucun diplôme, sans rien. On voit beaucoup de salons qui sont fermés, ce qu'on appelle les barbeurs par exemple ou autres, Ouais. mais je veux pas mal avec eux, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui apprennent sur le tas, qui ont aucune passion de la coiffure. Donc tout le monde peut apprendre la coiffure, même si on n'est pas artistiquement dans le mou, Ouais. on va dire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est se dire que c'est un très très bon métier. Il y a beaucoup beaucoup de place à prendre dans le futur Mhm. parce qu'on trouve personne aujourd'hui. Donc le cursus, déjà, c'est d'avoir un bon niveau scolaire aujourd'hui, puisqu'il faut Ouais. savoir parler correctement à une personne. Donc il ne faut pas passer à côté. Moi, ce que je demande aux jeunes, c'est au moins d'avoir en troisième leur résultat correct et puis d'avoir leur brevet, parce que c'est important à mes yeux. Mhm. Parce que souvent, ils se disent, bon, bah, c'est bon, je vais avoir un patron, je lâche tout. Il faut quand même montrer que quelque Ouais. part, on va vous embaucher, vous allez être dans un milieu professionnel, l'école c'est fini du jour au lendemain, donc il faut bien se mettre en tête que c'est 5 semaines de vacances. C'est un métier qui est très dur. On va travailler quand les autres vont aller le vendredi soir en boîte. Nous, on n'a pas le droit parce que le samedi, il faut être présent. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de salons qui sont du lundi au samedi qui ouvrent différemment. Ouais. Mais il faut bien vous mettre dans l'idée des jeunes, c'est que aujourd'hui, c'est un beau métier. C'est un métier qui va être artistiquement très parlant. Il y a des stages, il y a tout ce qui est Instagram, TikTok, tout ce qui va vous permettre de briller, de vous mettre en avant, de vous faire Ouais. connaître et qui vont vous permettre de monter très très vite, qui vont vous permettre aussi d'apprendre parce qu'il faut se dire qu'on apprend toute sa vie et moi aujourd'hui, Mhm. même après autant d'années, je cherche à apprendre toujours le meilleur coup de ciseau, on va dire, faisable ou réalisable et me tenir au niveau par rapport à tous les jeunes recrues que je peux avoir parce que bah, c'est un monde où, on va pas dire un monde de lion où il faut toujours être le plus haut sur la marche, mais si on veut s'en sortir, il faut avoir un esprit Ouais. combattant aussi. Ouais. Donc il ne faut pas être nonchalant, il faut avoir un côté artistique, encore une fois, passionnel, oui, mais ça peut venir après, parce que même si on n'est pas doué, ça s'apprend, et Ouais, bien c'est sûr. en faisant qu'on va vraiment apprendre, et il faut avoir conscience que tous les métiers sont durs. Il n'y a pas un métier qui est plus facile qu'un autre, que ce soit à l'usine, que ce soit à la poissonnerie ou en salon de coiffure. C'est dur parce que on a vraiment un contact permanent. En fait, il faut s'imaginer sur scène tout le temps. Donc, ce Mhm. qu'il faut avoir, c'est un bon bagage scolaire, parce qu'après, on va nous demander d'être avocat, juriste, banquier, communicant, professeur, pour pouvoir transmettre et transmettre Ouais. aux autres les choses. Donc, le parcours aujourd'hui, bah, pour aller jusqu'à un CFA, discuter avec les professeurs de CFA qui sont là pour nous aider et puis pour nous mettre en contact, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller prendre le téléphone et d'essayer de trouver des gens qui vont pour venir vers nous, et ça c'est dramatique. On ne trouve plus de Mhm. coiffeurs, on ne trouve plus d'apprentis, on ne trouve plus rien. Donc il y a vraiment des facilités pour devenir coiffeur aujourd'hui. Ouais. On en cherche tellement qu'il n'y a pas de problème. Alors, comment tu expliques le fait là qu'il y a de moins en moins de candidats du coup dans cette voie? Tu sais ou pas? Alors, Non, je sais pas. moi, je me bats depuis très longtemps pour ça. En fait, pendant Ouais. très longtemps, on avait le droit qu'à un brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure et un apprenti par brevet professionnel. Depuis 2021, on peut avoir maintenant 2 apprentis. Mais c'est beaucoup trop tard. C'est le même cursus qui Ouais. s'est passé que les médecins, par exemple, avec le numerus clausus, Ouais. où on nous a tellement bloqués pendant des années. Je ne sais pas vraiment quel était l'intérêt qu'aujourd'hui,
je suis désolé pour les jeunes et je ne fais pas une généralité, on a tellement régressé dans l'éducation nationale à Mhm. transmettre et les professeurs ont bien du mal et je vous plains Mhm. beaucoup de choses qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus le niveau peut-être pour aller jusqu'au brevet. Le résultat a été vraiment de plus en plus, je veux dire, court au niveau des gens qui accédaient jusqu'au brevet. Ouais, Et puis, bah, et moins de brevets, moins d'apprentis. Donc aujourd'hui, on manque de coiffeurs, on manque d'apprentis. ouais. Et c'est atroce parce qu'il ne faut pas. Encore une fois, tout est dur, tous les métiers sont durs et la coiffure pas plus qu'un autre, mais il suffit d'y aller, il faut y aller. Moi, j'ai eu un parcours très difficile, j'ai redoublé 2 fois, donc c'était compliqué, mais ce qui m'a pas empêché de passer un premier CAP, Mhm. après des mentions complémentaires, après le brevet professionnel et puis après de continuer sur des concours, enfin faire beaucoup de choses par la suite. Mhm. Mais c'est une question de passion et une question aussi de gens comme toi qui donnent envie Mhm. qui allaient au bout, qui se mouillaient, qui font des vidéos, par exemple, comme ça, et qui vont permettre à des gens d'écouter les voix d'anciens qui vont essayer de transmettre que c'est des beaux métiers, il faut y aller, Bien sûr. mais pas que la coiffure, tous les métiers. Et aujourd'hui, on a perdu cette valeur de travail, et je crois que c'est bien plus profond. On vit des choses historiques en ce moment au niveau de nos gouvernements successifs, Ouais. et sans faire de politique, on s'aperçoit qu'en fait, les gens ont envie d'un changement parce que bah, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'engage plus. Et dans la Mhm. coiffure, bah, c'est un métier où on ne s'engage plus. On préfère arrêter de travailler. Travailler. Une fois qu'on s'est coupé les cheveux, bah, on travaille un peu à la maison, on travaille chez les voisins, chez les copains. Ça suffit pour vivre et puis on est heureux, mais je ne pense pas qu'on soit heureux comme ça. Je pense que la vie dans un salon de coiffure, la vie avec des collègues, Ouais. la vie qu'on peut avoir et les échanges, encore une fois, d'une naissance, d'un mariage, de la vie, quoi. En fait, la Ouais, vie, ouais. tout simplement, elle est fabuleuse. Bah oui, j'imagine, ouais. Et du coup, pour avoir ton salon, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour monter son salon, pour se dire, bah tiens, maintenant voilà, j'ai fait mon école, je suis coiffeur, j'aimerais monter un salon après plus tard. Alors j'imagine que bien sûr, avant, il faut avoir aussi des années d'expérience aussi, hein, j'imagine, tu te lances pas comme ça dans un salon du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'il faut du coup en termes de bagages? Parce que les banques, je pense qu'elles disent pas oui tout de suite pour avoir un prêt pour monter son salon, parce que j'imagine que tout le matériel ça coûte cher, tous les produits ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il faut du coup pour se vendre un peu mieux pour après pouvoir monter son salon? Encore une fois, on va rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Il faut déjà un beau bagage derrière soi avec beaucoup d'expérience. Il y a le côté financier, bien sûr, qui là est indéniable aujourd'hui. On va demander beaucoup pour pouvoir acheter et investir. Mais Hmm. d'un autre côté, depuis quelque temps, il suffit d'avoir une. Alors là-dessus, je vais rester assez évasif parce que je ne Ouais, connais ouais, pas ouais. le nombre exact. On m'a parlé de 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc je ne sais pas de bulletin de salaire pour pouvoir Ouais. s'installer sans avoir à passer le brevet professionnel. D'accord. Mais dans le cursus normal, il te faut un CAP qui se passe en 2 ans aujourd'hui. Ouais. Après, tu as le brevet professionnel qui se passe encore en 2 ans. Et à partir de ce brevet professionnel, tu as des jeunes qui commencent à 16 ans, par exemple, 16 ans Mhm. qui vont avoir pendant 2 ans le CAP. 2 ans après, ils vont passer le brevet. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent avoir leur salon de coiffure. D'accord. Moi, je pense que c'est un petit peu risqué parce qu'on n'a pas d'expérience. C'est tôt, hein, c'est fait Tous les jeune. gens que je prends sous mon aile à former, je leur demande au moins 6 ans devant eux. Ouais. Pourquoi 6 ans? Parce que pendant 2 premières années, il y a des gens qui sont doués, d'autres qui sont moins doués. Il va falloir quand même quelques temps avant de pouvoir tenir les ciseaux, pouvoir faire des couleurs, pouvoir faire. Même si on a des champions qui se sentent au-dessus des autres, c'est à peu près Mhm. tous pareils. Il faut à peu près ça. Après, pendant le brevet, on va aller beaucoup plus loin, justement, dans tout ce qui est juridique, dans tout ce qui va être technique, dans tout ce qui va toucher à, à la biologie, à la chimie. Enfin, on va Ouais. faire beaucoup de choses beaucoup plus importantes. Et surtout, on va apprendre à gérer un salon de coiffure. Parce qu'il y a la finance, hein, encore une fois, il y a l'assurance, il y a l'avocat du diable, l'avocat de l'État, l'avocat de tout le monde. Il faut savoir répondre à tout le monde en même temps. Ouais. Et en fait, il faut savoir que quand tu deviens patron, voilà, entre guillemets, ou gérant, mais Ouais. patron à ton compte, il faut être capable de répondre à tout le monde. Donc, les 2 années qui suivent après le brevet, moi, je consacre surtout mes jeunes à leur apprendre à gérer le salon, à apprendre à Mhm. gérer une clientèle, parce que ça, c'est hyper important. Et après, il faut effectivement faire ses propres choix et puis s'envoler au bout d'un moment pour voler de ses propres ailes. Ouais. Mais c'est long et une vie, de toute façon, c'est long, on a le temps, il faut prendre son temps parce qu'une fois qu'on est parti, après, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes.
Bah oui, j'imagine, ouais. Et du coup, ça t'arrive, toi, de garder toujours, par exemple, une équipe fixe ou ça tourne assez régulièrement, du coup? Moi, j'ai beaucoup de chance. En général, c'est on va dire, entre 2 ans et demi et 3 ans après brevet professionnel, hein. Je parle Ouais, de gens qui sont déjà en train de travailler, ouais, qui tournent parce que bah, aujourd'hui, ce qui les amène à changer souvent, c'est l'argent, puisqu'on va te proposer oui. beaucoup de monts et merveilles parce qu'il n'y a personne, donc ça va être au plus offrant. Mais Mm. après, il y a beaucoup de gens qui ont tourné pour avoir aussi des connaissances, des techniques différentes. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, bien modestement, hein, d'avoir un salon dynamique et j'ai eu en moyenne des gens qui sont restés 10 ans à peu près, Ouais. dont une personne qui est restée 24 ans avec moi, Ah, pas mal. donc qui a mis longtemps avant de partir, mais qui a fini par prendre son envol et c'est très bien pour lui, je suis content pour lui. Mais encore une fois, quand tu prends ton envol, que ce soit au bout de 10 ans ou au bout de 24 ans, les retours que j'ai, c'est toujours très angoissant. Donc, Ouais. mais aujourd'hui, oui, c'est surtout l'argent, la technique qui fait que tu peux briller en allant dans une grande chaîne ou d'aller chez un Mm. modeste salon de quartier parce que bah, dans ce quartier-là, tout le monde va là parce que c'est super. Du balayeur au député, à monsieur le maire, au chauffeur, enfin tout le monde. Et en fait, voilà, aujourd'hui, les gens se sont individualisés énormément. Ils ont besoin de se retrouver quelque part et nous sommes un lieu de vie qu'on nous a malheureusement fermé il y a quelques années pour une maladie Ouais. pandémique. Et ce qui était injuste, petite parenthèse, parce que je trouve que les bureaux de tabac ne méritaient pas d'être ouverts par rapport à nous, parce que nous, on Ouais, aime c'est quand ça. même la vie par rapport aux autres. Mm. Désolé pour les buralistes. Non, mais t'as complètement raison. Et en même temps, en plus, bah, comme tu dis aussi, ça permet aussi aux gens de venir. Il y a des personnes qui sont un peu isolées, qui sont seules, qui ont plus de famille, qui ont plus rien. Et je pense que c'est le petit moment de détente, de bien-être où il y a quelqu'un qui est là bah, pour eux, quoi. Donc, je pense que t'as complètement raison, Franck, hein, de le dire, hein. Tu peux le souligner, il n'y a pas Moi, de je souci, hein. partage complètement ce choix avec toi. Et moi, tout à l'heure, je disais, c'est la vie. Et un salon de coiffure, ça vit tout le temps, du matin Ouais. au soir. Et nous, c'est notre cas. On a des gens qui viennent, des personnes âgées qui n'ont personne, plus d'enfants, ou des enfants fâchés, ou des choses de la vie de tous les jours, Bien sûr. qui viennent, qui vont s'asseoir à côté de nous et qui vont discuter avec les gens, qui vont discuter avec tout le monde, qui font des rencontres. Et puis voilà, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui deviennent amis chez nous et qui prennent Mm. rendez-vous ensemble maintenant pour pouvoir échanger sur Netflix, sur des choses complètement autres, mais ça fait partie de la vie aussi et c'est bien d'entretenir cette vie-là. Ouais, t'as complètement raison. Alors, et dis-moi, toi, tu as un salon, plusieurs salons, tu as combien de personnes maintenant? Alors, Si tu veux bien j'ai en deux parler, salons hein, de coiffure. t'es pas obligé d'en Bien parler sûr, là-dessus, Franck. j'ai deux salons de coiffure Ouais, qui sont malheureusement en train de se réduire à vue d'œil parce qu'on était monté dans chaque salon à peu près, on était entre 4 et 6 personnes. ouais, Et aujourd'hui, on est entre 3 et 4 personnes parce qu'on trouve personne depuis 2 ans et demi, ouais, que ce soit les jeunes ou que ce soit des coiffeurs confirmés. ouais, ouais. Et pourtant, la clientèle est toujours là. Moi, je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, Ouais, elle est non seulement là, mais elle est attachée à nous et ouais. on a jusqu'à 2 mois d'attente aujourd'hui. Waouh. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça quand tu prends 2 mois de rendez-vous d'affilée et que tu es incapable de dire aux gens bah non, je ne peux pas avant 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Ouais, Les gens te prennent pour un ministre, hein, la fameuse phrase, tu as un calendrier de ministre, un agenda, pardon. ouais, Euh, c'est pas normal, mais c'est pas normal parce qu'on a créé en fait ce manque. ouais, Moi, j'ai la chance d'être en plein centre-ville de Versailles, hein, sur un marché. Et sur le marché, on a des maraîchers, on a des poissonniers, on a des boulangers. Et je ne vais pas me faire l'apôtre de chaque métier, mais mm, tout le monde cherche à embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, du ouais, travail, il y en a vraiment. Et il y en a partout. Mais il faut avoir envie d'y aller. ouais, c'est Il ça. faut donner. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, il faut avoir l'envie d'y aller et l'envie d'apprendre aussi. Parce que comme tu l'as bien C'est la souligné base tout à de l'heure, tout. et que ce soit n'importe quel métier, tu es obligé d'apprendre tous les jours. Enfin, moi, le mien, c'est la même chose aussi. On apprend tous les jours dans un métier. Donc, faut pas dire, bah non, j'apprends rien, j'aime pas l'école, donc j'y arriverai pas, ou je préfère un métier manuel. Non, ça sert à rien de dire ça, parce qu'on apprend tout le temps dans n'importe quel type de métier, quoi. Alors, le problème, c'est que l'école, aujourd'hui, pour moi, a un gros problème depuis très longtemps. Et il Mm. faudrait qu'elle soit complètement remodelée
parce qu'en fait, c'est devenu une punition, l'école. Alors que l'école, c'est pas une punition. Apprendre, Mm. c'est une chance, c'est extraordinaire. Donc, Merci Franck, pouvoir aller à merci. l'école. Non, Merci de mais le dire. c'est vrai. Les gens se rendent pas compte parce que tu peux apprendre à cuisiner et quand tu commences à goûter les saveurs, quand on est jeune, il y a des choses qu'on n'aime pas, que ce soit, je sais pas, la truffe qui va être très très fort, le persil qui va être, voilà. Mais en vieillissant, on a des goûts qui changent. Et dans les métiers, c'est pareil. En fait, il y a Mm. des choses qu'on n'aime pas faire. C'est vrai que quand on arrive dans un salon de coiffure en tant que jeune, il faut bien être clair. C'est pas passionnant de balayer, c'est pas passionnant de faire des shampoings. Mais en fait, on s'aperçoit que mettre en avant la scène, c'est-à-dire que quand on rentre, il n'y a pas de cheveux partout, c'est propre, c'est quand on... Ouais, Et il faut savoir que les jeunes ont le plus gros capital à faire, c'est-à-dire d'accueillir les gens pour qu'ils se sentent bien. Et quand on a quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, qui est souriant et qui fait bien son boulot en disant bonjour monsieur, bonjour madame, qui vous emmène, ils ne se ouais, rendent pas compte que là, ils sont en train de commencer leur métier vraiment. Et puis le shampoing, c'est la base de toutes les coiffures qui va derrière. Et ouais. ça va détendre les gens, et ça va être un échange déjà valorisant. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des retours par les pourboires, par exemple, Mm, mm. les jeunes Bien sûr. se font des petites pièces. Et aujourd'hui, tout le monde sait que quand on a des petites pièces à la fin de l'année, à la fin du mois, je veux dire, même de la semaine, ça permet C'est d'aller toujours boire un sympa, verre, quoi. offrir à son copain, sa copine, à n'importe qui un verre, un café. Encore une fois, du partage, la vie. Voilà, c'est toujours la vie qui s'enchaîne en fait. Ouais. Et dans ton métier, malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à ton métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour essayer de casser ces stéréotypes? Parce que ça, moi, je trouve Alors, ça je complètement vais, ridicule. Et enfin voilà, j'aime pas ce mot-là et j'aime pas trop te poser cette question, mais qu'on soit clair pour tout le monde, il faut vraiment casser ces stéréotypes. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça? alors, je vais prendre des gants. Quel stéréotype tu vises vraiment pour que je puisse te répondre correctement? Et après, je pense que je vais partir dans tous les sens. Donc, est-ce que tu parles de genre de genré, de Non. féminisme, Ouais, de pourquoi pas, genre mais plus ou toi, moins efféminé ou non, autre ouais, bah après on peut rentrer dans tout type de stéréotypes, hein. Tu sais que moi là-dedans je suis pas du tout dans les stéréotypes, hein. Tu le sais très bien, Justement, mais tu le sais très bien, je mais voudrais que tu me guides sur ce que ouais, tu vois comme stéréotype non, toi-même, par exemple. ouais, non, mais par exemple, toi tu parlais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jantes féminines quand tu étais par exemple au CFA, et ben d'entendre dire qu'il y a encore des métiers de femmes, des métiers d'hommes, moi je suis pas pour entendre ces termes-là, et qu'est-ce que tu pourrais dire toi par rapport à ça au métier de la coiffure, pardon. Eh ben, je vais te dire, c'est ridicule. Ouais, Cite-moi un métier où tout le monde va dire t'es une femme en cuisine. on est d'accord. Cite-moi un grand cuisinier. Mm, J'ai pas dit un ou une, un grand cuisinier. ouais, C'est un homme, d'accord? Mais tu as des femmes qui sont de grands cuisiniers comme des hommes. Et c'est pas exactement. dû parce que tu es une femme, tu dois faire de la cuisine. Parce que tu es une femme, tu vas coiffer, parce que c'est un métier féminin, et parce que il faut obligatoirement que tu sois gay pour être coiffeur, parce qu'il faut que tu sois efféminé, il faut que tu sois... Mm, mm, mm. Non, il n'y a pas de stéréotype à avoir dans la coiffure, et il n'y a pas de préjugés. Moi, quand j'ai commencé, il est vrai que j'avais un père qui travaillait dans une usine. La première réaction de ses collègues très intelligents, c'est ah bon, ton fils est gay. Ouais, Quel est ah, voilà. l'intérêt? Quel est le voilà, c'est un stéréotype comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de Ouais. te poser cette question. Non, non, mais t'as Euh, raison, t'as Il n'y raison. a pas il n'y a pas de stéréotype à avoir. Ouais. Il faut être clair, que tu sois gay, genré, non genré ou autre. Ça, c'est quelque chose qui est devenu commercial. Mm, Quelque part, je dirais, on s'en fiche un petit peu de qui on est vraiment. À partir du bien moment sûr. que toi, tu sais qui tu es, les gens te respecteront parce que si tu respectes les autres, à partir du moment où il y a un respect commun, tu feras ce que tu as envie de faire de ta vie. Ouais. Mais il n'y a pas à être stéréotypé parce que tu es un peu plus efféminé ou autre, parce que tu es un peu plus artistique ou autre. Je suis complètement barré, mais je suis très carré. Ouais. Donc, quand je travaille, je suis carré, tout est posé. J'ai comme si j'avais des tocs, mes peignes, mes ciseaux, effectivement. Mais en fait, je suis complètement dans tous les sens parce que c'est pas Ouais. possible autrement. Et tu peux pas te sentir visé parce que, tiens, encore. Alors, c'était plus les esthéticiennes à l'époque, mais la coiffure a été touchée. Tu ne réussis pas à l'école. Donc, les CPE, je crois que ça s'appelait comme ça déjà à l'époque, te disaient tu seras coiffeuse parce que tu n'as pas le niveau. Poum, Mm, tu vas aller en usine, tu vas être menuisier. Et en fait, tout ce qui était CPPN, tout ce qui était de mon époque, hein, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de tous ces termes, dès que tu n'avais pas un niveau scolaire pour aller jusqu'au bac, comme encore une fois, il fallait que l'État, l'école ait un chiffre bien précis de niveau bac ou autre,
Si tu rentres pas dans le 90%, on t'écarte avant d'aller passer le bac, parce que Ouais. sinon on va baisser, on va avoir une réputation, on va pas être la bonne école. C'est faux. Quand est-ce qu'on va mettre les jeunes en avant? Parce qu'il n'y a Mhm. que eux qui comptent, parce que les jeunes, c'est le futur. Et aujourd'hui, sans ces jeunes, on n'est rien, parce que l'intelligence artificielle, ça aide. Tout le monde va prendre ChatGPT pour essayer d'avoir la meilleure note ou autre, mais c'est faux, parce que c'est pas Ouais. toi. Il faut que ce soit toi. Donc, il faut pas être joré, il faut pas être stylé, il faut pas être tout ça, il faut être toi. Voilà. Ouais. Donc, les stéréotypes, il faut les laisser tomber. Et pour avancer, il faut les mettre vraiment de côté. Et toi, tu avances. Toi, tu Ouais, voilà. avances. Et puis, de toute façon, tu auras toujours quelqu'un qui va te juger. Et quelqu'un qui va te dire ce que tu fais, c'est mal. Quelqu'un qui va dire, oh, t'as vu celui-là, t'as vu comment il s'habille, t'as vu ses pompes, parce Mhm. qu'il n'a pas une marque très connue à 3 bandes, ou parce qu'il n'a pas la virgule, ou parce qu'il n'a pas les cheveux roses. Non, 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 je veux dire, sois qui tu es. Nous, notre métier, il est hyper tolérant. Tu Mhm. peux, depuis tout le temps, avoir des gens de tout style dans la coiffure, tout le monde se respecte. Il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers. Donc ça, c'est une chance. Malheureusement. Mais, Ouais. mais après tout, c'est dommage, mais il faut bien des barrières à tout le monde, et on sera toujours jugé. Ouais. Bah merci en tout cas pour ce beau discours parce que là c'est non mais au moins comme ça je voulais vraiment casser tout type de stéréotypes qu'on pourrait avoir quoi parce qu'on en entend parler alors pas forcément que sur ton métier hein, j'en ai pas forcément entendu parler mais t'en as malheureusement tout le temps des choses comme ça depuis belle lurette et ça fait du bien de l'entendre. Donc merci Franck. T'en prie. Merci. Euh, Bah écoute, je pense que tu as fait le tour, à moins que tu aies dit que tu as encore envie de dire des choses pour notre jeune public. Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut absolument prendre une décision très tôt de ce qu'on a envie de faire, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le bâtiment, peu Mm, importe. Il faut tout de suite, quand on est jeune, se donner un objectif pour pouvoir aller au bout. Si on a envie d'être pilote, il faut se donner la chance de pouvoir être pilote, que ce soit un mm, pilote de combat, un pilote de ligne ou un pilote astronaute, je ne sais pas. Il faut se donner la chance, parce qu'en fait, on en veut aux parents, on en veut aux professeurs, parce qu'on nous force à apprendre. Malheureusement, c'est à mon âge qu'on a compris les choses. mm, Et encore, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, et je n'ai pas tout compris. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, les jeunes, il faut absolument que vous ayez cette conscience de vous dire, ah ouais, ils m'ont dit ça, mais c'est dans 10 ans que je vais le comprendre. Aujourd'hui, si je fais un petit effort, je vais comprendre qu'on me parle à moi, mm, mm. que ce soit le professeur, que ce soit le papa, la maman, n'importe qui. On vous parle à vous parce qu'on veut que vous soyez mieux que nous quelque part. Ce Ouais, qui est sûrement une erreur de notre part, parce que même en voulant que vous soyez mieux que nous, on ne vous laisse pas le choix quelque part. C'est encore une obligation peut-être, mais c'est pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour ouais, vous que la maman, le matin, souvent, elle prépare le petit-déj. Quand vous êtes prêt à partir, elle va vous accompagner en voiture pour pas que vous soyez en retard, pour pas que vous ayez tout ça. Et toutes ces choses, on les comprend beaucoup plus tard. Pour ceux qui ont un cœur, qui ont aussi de l'émotion, mais même pour les autres, on le comprend aussi. Et en fait, tout ce que les parents peuvent faire, tout ce que les professeurs ont la chance de pouvoir vous transmettre, il faut absolument le prendre. Parce que c'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand vous serez dans un salon de coiffure, pour ceux qui vont choisir cette branche, et je vous attends avec impatience, on va vous donner des stages, on va vous donner des choses à apprendre. Et ça, une fois que vous allez partir pour un autre salon, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans après, ou 24 ans comme une personne, euh, il va l'emmener avec lui. C'est son savoir-faire. ouais, Donc, le professeur, ce qui vous apprend, l'anglais, c'est nul l'anglais, j'en ai pas besoin. Si, on a besoin de l'anglais parce qu'aujourd'hui, on échange avec plein de gens, que ce soit mm, sur les réseaux sociaux, que ce soit partout. Et ben, si on n'a pas un niveau d'anglais suffisant, on va être vite largué, comme on dit, mm, et il va falloir ramer, il va falloir faire plus vite. Alors, aujourd'hui, c'est dur, mais c'est un métier d'être collégien, d'être lycéen. C'est un métier mm. qu'il faut faire à part entière et puis le faire correctement. Les notes, c'est rébarbatif. Ok, on a des mauvaises notes, on est en colère, mais on est en colère après qui en fait? On est en colère après soi. Ouais, Parce qu'en fait, la mauvaise note, c'est pas le professeur. Le professeur, il va juste noter. Les parents, ils vont réprimander parce que tu as été sur TikTok jusqu'à 1h du matin au lieu de réviser. Bah voilà, tu le payes cash, mais c'est la vie, ça. Encore une fois, tout se paye. Donc, bien sûr. moi, ce que j'ai envie de vous dire pour finir, parce que sinon je vais parler toute la nuit, euh, c'est prenez ce qu'on vous donne, essayez de comprendre tout ce qu'on va vous donner, peu importe le métier. La vie, elle est faite pour être vécue au maximum, ne jamais avoir de regrets, et puis bah, avancer, quoi.
Parce que le passé, il ne changera jamais. Ce que vous avez fait, c'est derrière, il ne bougera pas. Le futur, à vous de le faire, à vous de le construire, c'est demain. Mais aujourd'hui, pensez à l'instant présent et écoutez, apprenez. Et surtout, essayez de vous coucher en réfléchissant tous les soirs. Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ouais. Que j'ai rendu quelqu'un heureux? Est-ce que quelqu'un m'a rendu heureux? Pourquoi? Et après, on dort bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, franchement, Pas si Franck. c'est beau, mais Ah si, c'est beau. c'est Si, ma si. philosophie en tout cas. Mais t'as bien raison de l'avoir. Bah, je te remercie en tout cas, Franck. Merci C'est un beaucoup pour plaisir. cet échange. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir et d'avoir échangé sur le métier, sur ton métier, mais aussi sur tous les métiers de l'artisanat, du coup, parce que tu en as parlé aussi pour tous les artisans et ben, c'est très beau comme discours et franchement, je te remercie grandement. Écoute, c'est normal parce que l'artisanat, faut pas oublier une chose, c'est la plus grosse entreprise de France. Ouais, exactement. C'est nous les plus nombreux. Faut Exactement. jamais l'oublier ça, hein. C'est Ouais, nous qui faisons tourner la France tous les matins. c'est ça. Bah, merci en tout cas, Franck. Avec Merci beaucoup. plaisir. Avec plaisir.